Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Aujourd'hui, on va jouer à Stygian Society. Donc, c'est un jeu que je trouve étrange, mais j'ai été agréablement surpris. C'est un jeu qui a été kickstarté. Les Kickstarter ont été reçus l'année passée. C'est fait par Kevin Wilson. Kevin Wilson, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des co-créateurs de Horror à Arkham, puis de Descent, deuxième édition. Donc, quand même quelqu'un avec d'expérience et tous des super de bons jeux de Fantasy Flight. Donc, ça m'a agréablement surpris de savoir qu'il a fait ce jeu-là par lui-même. Ce jeu-là, ce qu'il y a d'étrange, c'est que c'est considéré un dungeon crawl, donc une exploration de donjon, mais à la verticale. Donc, dans ce jeu-là, on a une tour et on doit monter les 6 étages de la tour pour aller se débarrasser du magicien qui est tout en haut. Puis, ce qui est aussi assez particulier dans ce jeu-là, c'est qu'il n'y a pas de dés. Tous les combats se font avec des cubes. Puis la tour qu'on va monter, c'est là-dedans qu'on va lancer les cubes. Puis tout dépendant de qu'est-ce qui tombe, qu'est-ce qui sort, mais c'est avec ça qu'on va pouvoir manipuler nos attaques, se guérir. C'est avec ça qu'on va pouvoir faire nos actions. Les monstres à l'intérieur de ça fonctionnent aussi d'une façon particulière. On a 2 rangées, donc la rangée de derrière, la rangée d'en avant, puis ils sont toutes très difficiles à tuer. Ils ont toutes des particularités. Ça fonctionne avec du péril aussi, donc après un certain nombre de périls, ben là, il y a des événements qui vont se passer. Donc, au lieu d'avoir un paquet de cartes avec des événements, ben, c'est le nombre de périls qui va faire, qui va nous expliquer qu'est-ce qui se passe dans le jeu. Donc, ça va agir un petit peu comme un timer pour le jeu. Donc, on doit se dépêcher, mais on doit quand même là, bien faire les choses pour qu'on puisse vraiment se débarrasser des monstres puis monter dans la tour. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'on a un système de level up là-dedans. Lorsqu'on a assez d'expérience, quand on va monter de niveau, on va avoir le choix de soit aller chercher une carte de même niveau, parce que chaque personnage a 3 niveaux, puis on a des cartes des 3 niveaux, ou bien de prendre une carte au hasard du prochain niveau. Donc, on va avoir, si on veut graduer d'un autre niveau supérieur avec des habiletés un petit peu plus puissantes, il va falloir prendre une chance la première fois. Puis par la suite, on va pouvoir vraiment là, choisir celle qu'on veut sur le même niveau. Okay? Donc, assez particulier, ce jeu-là. Comme je vous dis, j'ai manqué le Kickstarter de ça. Je l'avais vu passer, mais je n'avais pas trop porté attention. J'ai vu une session de jeu quelque part de ça, ça m'a intrigué. Puis, quand je me suis informé davantage, j'étais agréablement surpris. J'ai essayé le jeu plusieurs fois, en fait. Pourquoi plusieurs fois? Parce qu'il est très, très difficile. Sur, je pense, 5 parties, j'ai gagné une fois, mais c'est de passer les 2 premiers étages qui est très difficile. Là. Vous allez voir, là, ça se peut que notre session de jeu ensemble soit très courte, OK? Parce que, mais au moins, si c'est très court, vous allez savoir quand même, là, vous allez voir des exemples comment se joue le jeu, puis je suis pas mal certain que ça va vous intriguer vous aussi. Donc, en espérant vous le faire découvrir. Donc, sans plus tarder, je vais faire le setup. Puis, pour aujourd'hui, on va passer comme d'habitude, on va passer un petit peu au travers des règles. On va faire peut-être un round ensemble, puis aux prochains épisodes, on va continuer et terminer la partie. Donc, sans plus tarder, je fais le setup, puis on embarque là-dedans tout de suite. OK, de retour. Donc, le setup a été fait. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tour d'horizon sur le plateau, puis on va expliquer un petit peu les personnages, puis ensuite de ça, on va pouvoir commencer le round. Parfait. Donc, voici le setup qui est fait. Donc là, vous voyez la tour pour les cubes est ici. Ce qu'on remarque en partant ici, c'est l'espèce de petit carré ici qu'on appelle la crypte. Okay? Si jamais il y a des cubes qui tombent dans la crypte, les cubes qui sont dedans valent 2 cubes. Okay? Juste à tenir ça, garder ça en tête. La figurine que vous voyez ici, ça va représenter notre groupe. Okay? Ce n'est pas un personnage, c'est notre groupe de personnages. On commence au niveau 1, puis il faut monter sur la tour les étages. Donc l'étage numéro 2, l'étage numéro 3 qui est derrière ici, 4, 5 et 6, aller jusqu'en haut, puis on va avoir un boss à aller se débarrasser. Okay? Rendu à l'étage numéro 3, par contre, on a un mini-boss qu'il va falloir qu'on se débarrasse au lieu d'avoir des pièces. Okay? Donc, les cubes qu'on va lancer, ce qui va tomber, on va les séparer en 2 couleurs. Ça, c'est les cubes pour les ennemis, donc rouge, jaune et noir. Puis les cubes pour les héros, c'est bleu, blanc et vert. Okay? Les cubes qu'on n'utilise pas, quand on va s'en servir, ils vont rester là jusqu'à temps qu'on finisse la pièce puis qu'on fasse un reset. Donc, les cubes, si je ne me sers pas de tous, ben, le prochain personnage va pouvoir s'en servir. Okay? Donc, les personnages, donc en exemple, là, le jeu mentionne que quand on joue en solo, on devrait en prendre 3. Puis vous allez voir pourquoi, parce qu'on a vraiment besoin des 3. Juste à un personnage, c'est pratiquement impossible. Là. Donc, sur les 4 personnages du jeu de base, parce que oui, on va commencer avec le jeu de base au départ. Si c'est quelque chose que vous aimez bien, ben, on pourra peut-être faire une autre session de jeu avec des expansions un petit peu plus tard.
OK, donc le personnage, on a ici, c'est le chevalier. Donc, vous voyez ici, ça, c'est un genre d'attaque en mêlée. OK? On choisit une cible. Donc, là, il va falloir qu'on détermine à quel ennemi qu'on veut frapper du rang de devant. OK? Ça, les rangs, vous allez le voir bientôt. On va lancer 2 cubes bleus, puis le petit symbole gris qu'il y a là, c'est un cube de la couleur de notre choix. Et une fois que ça c'est fait, une fois qu'on va pouvoir utiliser 2 cubes pour faire 3 points de dommage, plus 2 points de dommage d'extra pour tous les 2 cubes additionnels que je vais dépenser. OK? Donc, voilà, c'est le genre de choses que c'est ça, c'est son attaque à lui, puis c'est comme ça qu'on va faire des points de dommage. OK? Le symbole que vous voyez ici, ça c'est le symbole de l'expansion du jeu de base. Le 0 que là, c'est une habilité de niveau 0. Puis le petit vert que là, c'est une habilité active. Okay? Vous allez avoir plusieurs sortes d'habilités que vous pouvez faire, puis juste une fois par sorte qu'on peut faire. En exemple, ça c'est des cartes pour le deuxième personnage qui est le docteur, le médic. Okay? Juste passer au travers vite pour lui. Là. Donc ça, on va pouvoir résoudre nos cubes avant les actions des ennemis. Parce que à tous les tours, les ennemis vont jouer en premier tout le temps. Sauf à moins que ce soit spécifié, comme dans son cas ici. Donc lui, il dit de laisser tomber 2 cubes blancs puis un cube de la couleur de notre choix. Pour 3 cubes blancs, on va guérir le groupe de 3 blessures. Et en plus, on va pouvoir retirer un cube de notre choix du field. Le field, ça, c'est l'endroit ici. Mais pas de la crypte. Donc, les cubes qui sont là dans la crypte, dans ce cas-ci, ils ne pourraient pas les retirer. Pourquoi qu'on voudrait retirer des cubes? Bien, les ennemis, c'est la même chose. S'il y a des cubes qu'ils n'utilisent pas, ils vont les conserver jusqu'à temps qu'ils puissent utiliser les cubes. OK? Puis oui, les cubes ennemis peuvent tomber dans la crypte, puis ça compte pour 2 aussi. Fait que des fois, on va vouloir retirer des cubes de surtout ces couleurs-là. OK? Donc, lui, pour 3 cubes blancs, il va guérir de 3 points de vie, le groupe, et on va pouvoir retirer un cube de notre choix du field, de la plaine, de l'endroit. En fait, ça ressemble plus à un genre de cimetière. Mettons que c'est le cimetière. OK? Ensuite de ça, pour chaque extra cube blanc qu'on dépense du cimetière, on peut guérir le groupe de 1 point additionnel et enlever un cube de plus. Ça aussi, c'est un pouvoir actif. Donc, il va falloir que je choisisse. À tous les tours, on peut faire un pouvoir actif seulement. OK? Les cartes, les habilités spéciales, là, je les ai sorties parce que je vais vous montrer quel genre d'habilité qu'on peut avoir. Il y a 4 sortes d'habilités. OK? Les pouvoirs actifs, comme vous venez de voir, c'est une fois par tour, je peux utiliser un pouvoir actif. Donc, si j'ai ça en inventaire, ben, quand ça va être à lui de jouer, il va falloir qu'il décide entre ces deux-là. Je ne peux pas faire les deux. C'est un des deux. OK? Donc, dans son cas, qu'est-ce qu'elle donne, cette carte-ci? Ben, c'est une carte de niveau 1. Donc là, on doit épuiser la carte pour s'en servir. Puis ce que ça dit, c'est une attaque mêlée. On va choisir une cible de n'importe quel rang, donc en avant et en arrière. Puis ça, c'est important. Vous allez voir pourquoi là, pendant qu'on va jouer. On va laisser tomber 3 cubes bleus puis une couleur de notre choix. Et on va faire un point de dommage à notre cible, plus un extra point de dommage pour chaque cube bleu que je dépense. Du cimetière. Si cela tue si ça tue notre cible, on va guérir le parti, donc le groupe, de une blessure. Et ensuite, on va immédiatement rafraîchir. Okay? Parce que les cartes qui sont épuisées, ils se rafraîchissent uniquement quand on va changer d'étage. Okay? Donc, c'est important. Donc, dans ce cas-ci, si jamais je tue l'ennemi, ben, je vais pouvoir tout de suite rafraîchir la carte et m'en servir le prochain tour. Okay? Donc, voilà. Donc ça donne un point de dommage automatiquement. Puis en plus, à chaque cube, un point d'extra pour chaque cube bleu que je veux dépenser de l'endroit. Right? Donc, ça, c'est un exemple de pouvoir actif. Là, on ne les regardera pas toutes, on va les regarder au fur et à mesure qu'ils sortent, parce qu'il y a quand même un petit paquet de ça. Vous avez des cartes support. Les cartes support, ça, on peut s'en servir encore une fois par tour, on peut utiliser une carte support. Puis, normalement, c'est des petits bonus puis des boosts que ça donne au groupe ou bien au personnage, aussi simple que ça. Vous avez des cartes passifs. Donc, ça, c'est des cartes où l'habilité qu'il y a là est toujours en fonction. Puis vous avez remarqué, il va y avoir des cartes avec ça ici. Ça veut dire que le personnage va avoir un bouclier. Donc, si on reçoit du dommage des ennemis, bien, on va pouvoir en bloquer au moins un. Puis chaque symbole qu'on va avoir, parce que ça peut arriver qu'on ait plusieurs symboles, tout dépendant des cartes qu'on a pris, bien, ça nous donne des boucliers pour se protéger. Et on a des cartes response. Ça, c'est des cartes qui vont être...
ils peuvent être activés selon certaines situations qui est expliquées sur la carte. Donc, dans ce cas-ci, dans cette carte-ci, ce serait lorsqu'un autre héros va prendre une action, on va utiliser cette habilité pour ajouter 2 extra cubes de couleur de notre choix de la tour durant son action. Fait que n'importe quand, il y a un héros qui joue, là, je veux décider d'activer ça, je vais pouvoir activer cette habilité-là. C'est pour ça que c'est Response, parce que c'est pas à son tour, c'est pas une carte support. Puis, c'est pas un pouvoir passif. C'est pas, en tout cas, vous voyez, c'est quelque chose qui peut activer qu'une seule fois. Donc, mais à notre tour, c'est une fois seulement par couleur. Fait que ça, c'est les types d'exemples de cartes que vous pouvez avoir. OK? Donc, au début de la partie, on va avoir une habilité de niveau 0 et on va aller chercher toutes les cartes de niveau 1, puis on va les brasser, puis on doit en choisir une au hasard. Donc, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est le jeu qui va déterminer laquelle que j'ai. C'est tout. Quand on va monter de niveau, je vais avoir le choix d'aller chercher une autre carte numéro 1 que moi je vais décider, ou bien prendre une carte de niveau 2 au hasard, puisque ça serait la première. L'autre fois qu'on va monter de niveau, on peut faire la même chose. Je peux aller chercher une carte niveau 1 de mon choix, une carte niveau 2 de mon choix si je n'avais une déjà en inventaire. Puis si je veux une carte niveau 3, la première, il faut que je la prenne au hasard. Donc, petite façon intéressante d'avoir un petit peu de surprise là, à chaque fois qu'on joue à ce jeu-là. Et le troisième personnage qu'on a, ça va être là, un spell sling, donc une certaine une enchanteresse, une sorceresse, une magicienne, quoi. Donc, elle a fait un magic attack. Et ça, les melee et les magic, c'est important de savoir parce que certains monstres qui sont plus résistants à du magic ou du melee, tout dépendant. Là. Donc, c'est un magic attack. On va choisir une cible dans n'importe quel rang. On va lancer 2 cubes blancs puis un cube de notre choix. Et on doit dépenser 4 cubes blancs pour vous faire 1 point de dégâts à notre cible et tous les ennemis adjacents de notre cible sur le même rang. And every enemy adjacent to your target. Donc, si, mettons, on a un rang, parce que, bon, vous allez voir les rangs bientôt, là, mettons, j'ai un rang de 5, puis je vais viser sur celui dans le milieu, bien, le dégât que je vais le faire sur celui dans le milieu, puis tous ceux qui sont adjacents. On peut augmenter ce dommage de 1 point de dégâts pour chaque cube blanc additionnel. Fait que si, mettons, on a en inventaire ici, là, 6 cubes blancs, ben, je préfère 3 points de dommage à ma cible, plus 3 points de dommage pour chacun des cibles qui sont des ennemis qui sont adjacents à ma cible. Donc, ça peut être quand même assez puissant, ça. Alright? Donc, voilà. Mais là, par contre, si vous voyez que le docteur, il n'y a rien pour attaquer ici. À moins que, si, mettons, je pige une carte qui est une carte support, j'ai rien pour attaquer. Ben c'est là qu'il vient en ligne de jeu le plateau qu'il y a ici. Okay? Le plateau qu'il y a ici, ça, c'est des actions génériques qu'on peut prendre. Au lieu de prendre une action qu'on a, on peut prendre une de ceux-là à la place. Donc, on a une attaque de base. Donc, on a une attaque de base choisie, on une cible dans le rang du devant. On laisse tomber un cube bleu puis un cube de la couleur de notre choix. Et on va faire 1 point de dommage pour chaque cube bleu, tout simplement. On peut faire un help, donc on peut aider. Donc, ce que ça dit, c'est lancer 4 cubes de couleur de votre choix, puis il n'y a aucun effet. Donc, c'est vraiment juste pour mettre des cubes en jeu pour que nos collègues ou les autres héros puissent s'en servir. Et l'autre choix ici, c'est un regroupement, regroup. Donc, on va se rallier. Donc, au lieu de lancer des cubes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer tous les cubes du plateau, tous les cubes de la crypte qui sont là. Et ensuite, on va aussi vider la tour. Donc, on fait un reset, un wipe-out total de tout ça. Donc, les cubes ennemis autant que les nôtres. Par contre, on va monter notre péril de 4. Ça, c'est la partie la moins le fun. Vous allez voir pourquoi dans quelques instants. Ensuite de ça, ici, on a des points de chance. Okay? Donc, à tous les fois qu'il y a 2 cubes ou plus qui tombent dans la crypte, on va pouvoir avoir 1 point de chance. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, 1 point de chance, on peut se servir des points de chance pour remplacer un cube de la couleur de notre choix, tout simplement. Okay? Donc, c'est aussi simple que ça. L'expérience, quand on va tuer des ennemis, bien, c'est ça, on va monter d'expérience ici, jusqu'à ce qu'on arrive au numéro 8. Dès qu'on arrive là, bien là, on va monter de niveau. Fait que là, ça va aller à 9, puis on va recommencer. Fait que là, il va falloir refaire 9 points d'expérience pour monter de niveau. Même chose, et ainsi de suite. Donc là, vous voyez le principe. Aussi simple que ça. Ça, c'est les points de vie du groupe en entier. Fait que les points de vie, ce n'est pas par personnage, c'est pour le groupe. On partage les points de vie. Donc là, par défaut, c'est 25. On a 25 points de vie pour le groupe par défaut. Puis évidemment, dès qu'on arrive à 25, dès que ces deux-là se rencontrent, bien, c'est game over. On va avoir perdu la partie. Okay? Et ensuite de ça, bien, ça, c'est le fameux péril. Okay? Le péril, lui, il va augmenter. C'est l'étage qui va nous dire quand est-ce que ça augmente. Et aussi, ça va augmenter de 1 à tous les fois qu'il y a un ennemi qui active. Il va augmenter de 1. Okay?
Donc, si je peux vous donner un exemple d'un étage, je vais prendre le premier ici en exemple. Vous l'avez, OK? Donc là, on a le slash and burn. Donc là, ça veut dire que quand que moi, je vais lancer mes cubes, je vais toujours lancer un cube rouge, jaune et noir aussi avec, OK? Donc, il y a toujours des cubes des ennemis qui vont tomber. OK? Les périls ici que vous voyez là, 3 cubes rouges, jaune ou noir. Dès que j'ai ça ici, je vais monter le péril de 2 points. OK? Par contre, là, je vais prendre un ennemi au hasard, un ennemi de couleur noire. Vous voyez, c'est un ennemi noir. Donc, lui, pour activer cet ennemi-là, ça lui prend 4 cubes noirs versus le 3 qu'il y a là. Ben là, on se dit, ben pourquoi? Parce qu'il n'activera jamais. Il y a toujours ça qui va activer avant. Parce qu'une fois qu'on active, les cubes sont retirés. Mais non, si un ennemi d'une couleur, les 4 cubes noirs vont remplacer ça. Si jamais on tue l'ennemi noir et il n'y en a plus sur le plateau, c'est là qu'il va rentrer en ligne de compte ces cubes-là. Okay, vous voyez le tout. Donc, dès que je n'ai pas d'ennemi de couleur qui match, c'est ça qui va entrer en ligne de compte. Okay? Donc, et ça, c'est les événements du péril. Bon, c'est pourquoi? Mais c'est ça. Si on ajoute 2 périls, bon, mettons qu'on arrive à 2. Bon, mais la prochaine fois qu'on arrive à 3 périls, ça va nous dire ici qu'est-ce qui va se passer. Donc là, les cubes périls qu'on va laisser tomber, à la place maintenant, on va laisser tomber, au lieu de le laisser tomber un de chaque, on va laisser tomber 2 noirs, un jaune, un rouge, au lieu de ça. Okay? Donc, à toutes les fois qu'un héros va activer, on va mettre ça à la place. Si on arrive à 6 périls, le feu arrive sur l'étage, donc on va se donner 2 blessures au groupe pour chaque stalker sur l'étage. Les stalkers, c'est une des sortes d'ennemis qu'il y a là. Okay? Donc, voilà. Donc, vous voyez le principe. Là, donc, plus le péril avance, plus il y a des choses négatives qui vont se passer. Puis, on a toujours aussi un effet qu'on perd la partie. Donc, si on arrive jusqu'à 20 dans ce cas-ci, Lost in Flames, les héros perdent la partie. Et là, il faut se débarrasser de tous les ennemis de la pièce pour pouvoir monter au 2e étage. OK? Donc, c'est aussi simple que ça, mais c'est pas évident à faire. Vous allez voir, c'est quand même assez difficile. Mais l'interaction avec les cubes, la façon qu'est-ce qu'on va décider d'utiliser avec nos cubes, puis les personnages, vous allez voir, puis plus on monte de niveau, bien évidemment, plus on va avoir de choix d'habilités à faire. Vous avez compris que plus on monte de niveau, plus on va être puissant, puis plus on va pouvoir là, faire plus de choix, puis on va être... le jeu devient un petit peu plus facile, plus on augmente. Mais c'est de passer les 2 premiers niveaux qui est rough, là, parce qu'on n'a pas grand-chose qu'on peut faire. Autre chose, rendu au niveau 3, vous avez un mini-boss. Là, je vais en prendre un au hasard parce qu'il va falloir qu'on en choisisse un au hasard plus tard. Ça ressemble à ça. Donc, ça ressemble exactement à une carte là, de la pièce, sauf que c'est un boss. Okay? Là, vous avez ici les points de vie, mais ça va expliquer combien de points de vie qu'elle a là-dedans. Elle va avoir aussi une petite échelle de péril. Elle va avoir aussi comment fonctionnent ses cubes, quels sont les ennemis qui l'accompagnent. Et ça, c'est le nombre de points d'expérience qu'on va obtenir si on tue le mini-boss. Okay? Vous allez avoir des symboles comme ça qui vont retentir. Des symboles comme ça c'est des coffres au trésor. Okay? Qu'il y a là, ici. Donc, quand on va avoir tué un ennemi et on a la possibilité d'ouvrir un coffre au trésor, on a le choix. Okay? Parce qu'admettons qu'on est rendu au péril numéro 7, puis là, on a tué ce boss-là, puis là, on a le choix d'ouvrir un coffre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une carte de ce côté-ci et on va regarder le chiffre en bas. Okay? Il faut qu'il y ait moins de péril que sur la carte, parce que si mon péril est trop élevé puis la carte est un chiffre plus bas, bien à ce moment-là, on va faire les effets négatifs de la carte. C'est comme pour voir s'il va y avoir un piège dans le coffre ou non. C'est sûr que plus le péril est haut, plus on a des chances d'avoir des effets négatifs. On va quand même avoir les trésors, parce que les trésors sont ici, puis c'est des équipements, des choses qu'on va pouvoir utiliser en groupe ou bien individuellement. Okay? Donc, dans ce cas-ci, ça me dit d'ouvrir 2 coffres. Et chaque coffre a 2 trésors. Okay? Donc, ça vaut la peine si je serais capable d'ouvrir les 2 coffres, mais ça va dépendre de mon péril, comment vite j'ai réussi à tuer les monstres. Donc, ce n'est pas toujours une bonne chose d'ouvrir les coffres parce qu'on peut avoir quelque chose de très négatif là-dessus. Okay? Donc, grosso modo, c'est un peu ça le principe. Il y a certaines petites choses que je ne vous ai pas dit parce qu'on peut obtenir des conditions et des statuts qui nous font enlever des cubes. Ça, on va le voir là, tout en jouant ensemble. Parfait. Donc, pour l'instant, je vais installer la caméra. On va choisir les pouvoirs là, du niveau 1 au hasard ensemble. Comme ça, on va être sûr on va avoir la surprise ensemble. Puis après ça, on va faire un round complet. Donc, on va jouer une fois avec les 3 personnages. Parfait. Donc, je reviens tout de suite. OK, parfait. Donc là, j'ai remis le tout à leur place. Une chose que je vais vous dire aussi, c'est qu'une fois qu'on a fini le mini-boss du niveau 3,
Là, on va monter dans les pièces qui sont dans la partie supérieure de la tour. Donc là, les pièces vont être un petit peu plus dures. On va avoir aussi un paquet les cartes de trésors vont être changées pour un autre paquet de cartes de trésors un petit peu plus fort pour justement là, suivre un petit peu là, le niveau de difficulté. Parfait. Alright, donc pour notre chevalier, donc voici les cartes, toutes ces cartes de niveau 1. Donc là, on va brasser ça, puis on va en choisir une au hasard. Right. En passant, là, vous allez voir là, ici, c'est recto-verso parce qu'on peut prendre évidemment le côté masculin ou féminin du personnage. Okay? Donc, les côtés que moi j'ai pris, c'est les côtés qui sont basés sur l'histoire parce que, oui, c'est ça, j'ai oublié de vous dire. Le jeu, il vient avec une petite histoire écrite par une écrivaine. Moi, je ne la connais pas, mais il semblerait qu'il y ait quand même de renommée, là. Une certaine Elaine Cunningham qui a écrit une petite histoire. Ça, dans le fond, ça vous met un petit peu en contexte, qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce que vous faites là, puis c'est quoi la tour, et ainsi de suite. Donc, très intéressant. Là, on ne passera pas au travers parce que l'histoire est quand même grosse, là, mais si jamais vous voulez un petit peu de flavor test pour savoir qu'est-ce qui se passe, là, ben, lisez ceci. Moi, je l'ai lu, en tout cas, quand j'ai joué ma partie, puis c'est très intéressant. Parfait. Donc, OK. Donc, on va prendre au hasard pour le chevalier. Donc là, je vais brasser, puis je vais prendre la dernière en bas, parce que vu que c'est recto-verso, là, je peux pas... on passe ça vite. Donc la dernière en bas, ça va être celle-ci. Donc c'est une carte support, c'est un Harpoon Punch. Ça dit un coup de poing harpon. Ça dit de choisir une cible dans le rang derrière et amenez-le dans le rang de devant. Ensuite, donnez un point de dommage à la cible. Le dommage ne peut pas être réduit parce qu'il y a certains monstres qui ont des boucliers aussi. Donc, c'est bon ça. Ça, c'est très bon même. Ça vous permet de prendre des ennemis qui sont à l'arrière et les amener en avant. Donc, excellent. Donc, on garde ça. Ça va être son habilité du niveau 1. Maintenant, on va faire la même chose pour le bon docteur. Donc, on va mélanger ces cartes. J'aurais pu aussi jouer à 4 personnages. L'autre personnage qu'on ne voyait pas, c'est un rogue, là, un genre de petit voleur. Là. Lui aussi, les pouvoirs sont très bons, mais je ne voulais pas avoir trop de personnages non plus. Je suis allé avec le minimum recommandé pour jouer en solo, qui est 3 personnages. Alright, donc pour le docteur, on va prendre celle-ci. Donc c'est une carte réponse. Donc on peut utiliser cette habilité avant de prendre l'action pour ajouter un cube bleu puis un cube vert au cimetière. Ou bien on peut utiliser cette habilité avant d'ouvrir un coffre au trésor pour réduire le péril de 1. OK, intéressant. C'est pas aussi bon que je pensais, mais intéressant tout de même. On va essayer de faire avec. Donc, vous voyez, lui, là, il n'y a pas d'attaque. Puis il y a pour guérir, puis il peut ajouter des cubes. J'ai pas d'attaque. Donc, je vais être obligé de prendre l'attaque de base avec lui. C'est ça qui n'est pas trop bon là, pour l'instant. Donc, en espérant que la magicienne va avoir quelque chose de bien, là, une bonne attaque forte. Là. On va en avoir besoin. Alright. Et dernière chose pour la magicienne, on va en choisir une au hasard. Prendre celle à la fin ici, c'est celle-là. C'est une action passive, donc toujours en tout temps actif. Donc, tentation de pouvoir. À chaque fois qu'un cube noir tombe dans la crypte, OK, ça peut arriver, placez 2 statues tokens sur cette carte. Les statues tokens, on ne l'a pas vu encore, c'est des petits jetons de couleur là, pour les couleurs des héros, blanc, noir, blanc, vert ou bleu. OK? Sur cette carte, et faites 2 blessures au groupe qui ne peut pas être réduit. Je peux dépenser les statuts de token de cette carte-ci comme si c'était des cubes blancs. OK, fait qu'on se fait mal pour ajouter des jetons, mais c'est comme si on mettait des cubes blancs en banque. OK, ça peut être bon pour le docteur qui utilise ces cubes-là. Donc, c'est pas quelque chose d'extraordinaire non plus. Donc, je m'aurais attendu à quelque chose de mieux, mais on va essayer de faire avec. Ou au pire des cas, ça sera une partie rapide. Donc, première des choses, vu qu'on commence au niveau 1 ici, tout en bas de la tour, première chose à faire, c'est choisir une pièce au hasard. Okay? Donc là, il nous donne un bon choix de pièces ici. Là, donc, pour la rejouabilité, c'est quand même bien. Donc, on va essayer d'en choisir une au hasard sans trop maganer les cartes. Le carton est quand même assez épais, donc c'est bien. C'est pas des gros cartons, mais c'est quand même bonne qualité. Là. Alright, donc, on va en choisir une au hasard là-dedans. On va prendre, mettons, celle-ci. Ça va être notre pièce. Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu?
Bon. The Spy's Nest, les nids des espions. Fait que là, comme d'habitude, on va lancer aussi avec nos cubes un de chaque couleur. Les périls 4, 4, 3. Tout dépendant des couleurs qu'il va avoir ici. On va avoir des Rat Things, donc des rats, puis des Wizard's Eye, qui ressemblent à des genres de corbeaux. Donc là, vous avez le rang arrière, puis le rang du devant. Okay, les rangs arrière, quand on tue en avant, si mettons là, on tue lui, ben lui en arrière, il va avancer automatiquement. Okay? C'est la façon de les faire amener en avant. Ou bien si avec l'habilité qu'il a notre chevalier, là, ça peut faire aussi. OK, on a des événements. Donc là, ici, on manque de jaune. Il n'y a pas de monstre jaune. Fait que là, le jaune, les cubes de couleur jaune, ça va être ceux-là ici. Donc 4 cubes de couleur jaune va faire avancer le péril de 2. Les rouges, ça va dépendre des monstres. Noir, même chose. Okay? Donc ça, pour l'instant, ça ne sera pas actif. Ça va être plutôt ce que la carte sur les monstres. Et on a jusqu'au niveau numéro 20. Parfait. Donc on lira ça quand ça arrivera. OK. Pour me faire penser, pour pas que j'oublie, je vais mettre des jetons. Donc on a 6, 9, 12, 15 et 20 on meurt. OK. Donc pour être sûr, je vais mettre des petits jetons ici, des petits cœurs. 6, 9, 12, 15, puis à la fin, bien, rendu à 20, c'est sûr et certain que c'est game over. Alright, donc là, je vais aller chercher les ennemis. Ça, les paquets d'ennemis, on ne les brasse pas parce que, comme vous avez vu, c'est le jeu qui nous dit lequel prendre. Là-dedans, c'est des Wizard's Eye. On va aller voir qu'est-ce que c'est, des Wizard's Eye. Qu'est-ce qu'on a? OK, donc ça a un point de vie chacun. Ça nous donne une expérience quand on les tue. Donc, les dommages qu'on fait sur le Wizard's Eye est réduit de 1 pour chaque monstre dans la rangée d'en avant. Ouh. Donc là, vous voyez ici, là, il va y avoir 4 rats. Ben, c'est comme s'il y avait 4 boucliers en avant d'eux. Fait qu'il faut que je me débarrasse des rats avant de pouvoir leur faire mal. Là. Et dès qu'on a 2 cubes noirs, on va augmenter le péril de 1 pour chaque Wizard's Eye. Wow! Qui est sur le plancher, plus 1. Ceci inclut l'habituel 1 péril par ennemi qu'on active. Oh là là, donc ça pardonne pas, c'est déjà brutal ça là. Donc on va monter ça, les 2 noirs, ça monte assez vite, ça va, oui là là, OK. Et l'autre qu'on va avoir, c'est des Rat Things. On va aller voir qu'est-ce que ça fait les Rat Things. Les Rat Things, OK, qu'est-ce que ça donne ici? Ça a 2 points de vie chacun, 1 point d'expérience. Les Rat Things, ils ne peuvent pas perdre leur dernier point de vie, à moins que toutes les autres Rat Things du plancher ont été blessés. Wow! Et à 4 rouges, on va faire 4 cubes rouges, ils vont faire 1 point de dommage au groupe. Puis le héros actif, il est stricken une fois par toutes les rats. Stricken, ça, on va le voir si ça nous arrive, c'est une des conditions que je vous parlais. Okay, on lira ça si c'est le cas. Mais en attendant, ça dit qu'il faut que je blesse toutes les Rat Things. Il faut que je fasse 1 point de dommage sur chacun avant de commencer à les tuer. C'est un combo mortel, tout ça, là. Bon. Le jeu aussi vous fournisse des petites figurines génériques. Okay? Donc, il n'y a pas une figurine par type de monstre, c'est des petites figurines génériques qui vous donnent une de chaque couleur, des noirs, noirs, rouges et jaunes, évidemment, qui représentent ce qu'on a ici. Donc, ça, c'est la rangée arrière. Une des critiques qu'on a eues aussi, c'est pourquoi ils n'ont pas mis ça ici dans le bas. Ça aurait été plus facile à voir que sur le côté, mais en tout cas, vous comprenez le principe, la rangée arrière, la rangée en avant. Puis, je vais avoir besoin de 4 figurines rouges qui va représenter nos Rat Things. Bon, OK. Donc là, il faut que je me dépêche à faire des... points de dommage sur les 4 que là pour commencer à les tuer, pour ramener ça en avant, pour tuer eux autres, parce qu'eux, ils activent assez rapidement, puis ils vont faire mal avec le péril à chaque fois. Là. Wow! OK. Bon, ben, une étape à la fois. Commençons. Fait que là, on va commencer avec le chevalier. Donc lui... OK, donc première des choses, je vais utiliser ma carte support qu'il y a là tout de suite en partant. Là, j'ai des petits jetons d'acrylique. Vu que je ne peux pas les mettre de côté pour les épuiser pour faute de place, là, je vais mettre des petits jetons pour montrer qu'ils sont utilisés. OK? Donc là, ça disait de choisir une cible dans la rangée arrière et de la bouger dans la rangée d'avant, puis donner 1 point de dommage qui ne peut pas être réduit. Donc là, je vais prendre une des cibles arrière qui est un de ceux-là, puis je vais lui faire 1 point de dommage. Donc, 1 point de dommage sur ce monstre-là ici, qui ne peut pas être bloqué. Parfait. Donc, je pense qu'ils ont 1 point de dommage, ils ont 1 point de vie.
Donc, vous voyez ici, c'est inflicté, c'est réduit de 1 pour chaque monstre dans la rangée d'en avant, en avant de lui. Mais là, il n'est plus dans la rangée d'en avant, il n'est plus dans la rangée en arrière, il est dans la rangée d'en avant. Donc, je viens de le tuer carrément. Boum! Hey, c'était bon ça. En plus, c'est un support, donc je peux pouvoir utiliser mon attaque régulière aussi. Bon, ben un de moins, tant mieux. OK, c'est fait. Donc, lui, quand on tue, c'est un Wizard's Eye, ça nous donne 1 point d'expérience. On commence ça. Boum! Excellent. La seule mauvaise nouvelle, c'est que je ne peux pas m'en servir tant si longtemps que c'est pas rafraîchi, puis ça va rafraîchir quand on va avoir tué tout le monde puis qu'on monte d'étage. Bon, mais ça valait la peine. OK, ensuite de ça, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire son attaque de base. Donc là, lui, ça lui dit de lancer 2 cubes bleus, puis un cube de la couleur de notre choix. Donc là, si je regarde, là, on a beaucoup de blanc qu'on utilise. Hein? Fait que je vais lancer aussi un cube blanc avec ça. Parfait. Et avec ça, évidemment, je dois ajouter un cube de chaque couleur pour les ennemis également. Donc, on va leur mettre tout ça dans la tour. Fait que là, on va voir qu'est-ce qui tombe. En général, ça tombe ici, mais si on est chanceux, on va avoir un cube bleu là-dedans qui va compter pour 2. Puis si on est très chanceux, on va en avoir 2 cubes pour faire de la chance. Sinon, ben, ça va être, on verra ce que ça donne. Et il mentionne aussi de ne pas toucher à la tour parce que ça se peut qu'il y ait des cubes qui restent pris dedans, là, évidemment. Donc, bon, on a un cube dans la crypte, mais malheureusement, c'est un cube noir. Fait que c'est pas bon. Donc, à défaut d'avoir des dés, j'ai des cubes qui sont contre moi. Bon, ben, coudonc. Puis, en plus de ça, ben, mon blanc, puis j'ai un autre de mes bleus qui est resté coincé dans la tour. Fait que là, j'ai juste un cube bleu que je pourrais pas rien faire avec. Bon, OK. Donc, au tout début, c'est toujours les monstres qui activent en premier, puis dans l'ordre des couleurs qu'il y a là. Fait que, au niveau du rouge, ça me prend 4 cubes rouges pour les ratings, on en a juste un. Il n'y a rien qui se passe. Le jaune, ça m'en prend 4 ici, il n'y a rien qui se passe. Par contre, le noir, les Wizard's Eye activent à 2. Puis vu qu'il y a un cube noir dans la crypte, ben, il va activer tout de suite. Donc, on va dépenser ce cube noir-là. Puis, on va activer le Wizard's Eye. Donc, si on se remémore, qu'est-ce que ça fait? On va augmenter le péril de 1 pour chaque Wizard's Eye sur l'étage au complet, plus 1. Fait que là, j'en ai 2, plus 1. Fait que là, on vient de me faire 3 points de péril. Aïe, aïe. Ouais, c'est ça, 3 points de péril. Puis ça dit ici que ceci inclut plus 1. This includes the usual 1 peril for an enemy ability active. OK, fait que ceci, ça l'inclut. Fait que dans le fond, parce que vous savez, quand j'active un ennemi, il faut que je me donne un péril. Mais ce qu'il mentionne là, ici, c'est que le plus 1, ça l'inclut ce que j'active. C'est ce que je comprends en tout cas. Là. Fait que j'aurais pas, de toute façon, écoutez, ça serait trop fort. Là. Mais bon, voilà. Fait que ça m'a donné 3 périls pour son activation, mais on n'a plus de cube noir pour l'instant. Alright. Maintenant, ça serait au tour des héros de jouer. Par contre, lui, pour faire quoi que ce soit, il faut qu'il paye 2 cubes bleus pour faire 3 points de dommage. Je n'ai pas de cube bleu, j'en ai juste un. Puis en plus de ça, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il faut que je choisisse ma cible au tout début, ce que j'ai pas fait. Okay? Donc, la prochaine fois, il faut que je choisisse ma cible avant de lancer les cubes. Puis en exemple, admettons que j'aurais tué celui-là en exemple, ben lui, il ne descend pas automatiquement. C'est toute la rangée qui va se tasser, comme ça. Puis lui, ils vont descendre seulement que si je réussis à faire ça, là, lui, il va descendre en bas. Okay? Donc, les petits règlements, là, c'est un petit peu... c'est un petit peu évident, mais il faut le savoir quand même. Okay? Bon, parfait. Fait que là, on va passer au docteur, le bon docteur. Lui, de son côté, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, vous voyez, j'aurais pu faire ça ici, là. Une réponse tout à l'heure, parce que sa réponse à lui, c'est d'ajouter un cube vert puis un cube bleu tout de suite, l'ajouter tout de suite sans le lancer dans la tour. J'aurais pu faire ça. Je le ferai pas, là, mais à y penser hein, pour la prochaine fois. OK, donc vu que j'ai pas perdu de points de vie, ça m'a juste donné du péril. Ça m'a pas vraiment attaqué, donc j'ai pas besoin de faire là, mon action ici là, de nous guérir, je le ferai pas. Fait qu'on va passer avec l'attaque de base qui dit de lancer un cube bleu puis un cube de la couleur de notre choix. Fait qu'on va prendre un cube bleu. La couleur de mon choix, tiens, je vais prendre du blanc aussi parce qu'elle s'en vient avec son blanc, on va en avoir besoin. Puis éternellement, il faut que je lance aussi un cube de chaque couleur pour les monstres. Et la cible de son attaque, c'est celui qui est au bout ici, là, tout simplement. Alright. Allons-y. OK, donc j'ai un deuxième cube rouge qui est tombé. J'ai juste un cube bleu.
J'ai un blanc qui est sorti finalement, un jaune, puis un noir. Rien dans la crypte. OK. Maintenant, les ennemis, 2, ça en prend 4, 2, ça en prend 4, 1, ça en prend 2. Il n'y a rien qui active de leur côté pour le moment. De mon côté, j'ai 2 bleus ici. Puis pour l'attaque, ici, c'est marqué de faire 1 point de dommage par chaque cube bleu que je dépense. Okay? Eux, ils ont juste ils ont 2 points de vie, puis je ne peux pas les tuer tant qu'ils n'ont pas tout un point de dommage. Donc, ça ne me sert à rien de prendre les 2 cubes pour faire plus que 1 parce que je ne peux pas les tuer pour l'instant. Je vais prendre un cube bleu seulement pour faire 1 point de dommage au premier rat, qui est celle que j'avais choisie, qui est celui-là ici. Alright. Voilà. C'est tout pour le bon docteur. Maintenant, on va passer à la magicienne. OK. Je viens de voir à elle, là, encore des choses à penser. Là, à chaque fois qu'un cube noir tombe dans la crypte, placez 2 status tokens sur la carte. Ce que j'ai pas fait tout à l'heure, parce que vous savez, j'avais un cube noir qui est tombé. J'aurais dû faire ça ici. Bien, c'est pas trop tard, on va le faire. Donc, on va aller piger les status tokens. Vous allez voir, c'est rien d'extraordinaire. Il faut que j'en mette 2. OK? Donc, je vais en choisir 2 au hasard là-dedans. C'est des petits jetons comme ça. J'ai un vert puis un bleu. OK, tout simplement. Donc, je mets ça sur la carte. Ensuite, ça dit de donner 2 points de dommage au groupe qui ne peuvent pas être réduits. Donc là, on vient de se faire mal de 2 points de dommage à cause de ça. Puis, par contre, je peux dépenser ça ici comme des cubes blancs. Okay? Donc, à se souvenir de ça. Parfait. Ça, c'était pour tantôt quand le cube noir est tombé. Maintenant, ça vient à son tour. Qu'est-ce qu'elle va faire? Fait-tu une attaque régulière ou qu'est-ce qu'elle peut faire? De faire 1 point de dommage à tous les ennemis adjacents. Ah, c'est bon ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais viser celui-là ici. OK? Ça, c'est ma cible. D'accord? Donc là, je vais lancer 2 cubes blancs dans la tour, plus un cube de la couleur de mon choix. Mais je vais continuer avec le blanc. OK? Puis, évidemment, il faut que je lance un rouge, un noir et un jaune. Parfait. Donc, ce que j'essaie de faire ici, c'est que ça va me coûter 4 cubes blancs, mais je vais faire 1 point de dommage à ma cible, plus tous les ennemis adjacents. Okay? Les ennemis adjacents, ça serait fait là. Avec elle, si je réussis, là, tout le monde va avoir un point de dommage sur la rangée. C'est excellent. Puis, si j'ai d'autres cubes blancs qui tombent de surplus, je peux faire 1 point de dommage additionnel. Donc, je pourrais en tuer 3 d'une shot. Là. Ça serait excellent. OK. On se croise les doigts. Let's go. On lance les cubes. OK. Donc là, j'ai un cube jaune qui est tombé dans la crypte. C'est malheureux pour ça. Donc, on a quand même 2 cubes blancs ici. Un cube bleu, puis un cube rouge. OK, donc les ennemis activent en premier. Donc, première des choses, les rouges, ça m'en prend 4, il y en a 3. Ça fait rien. Les jaunes, ça m'en prend 4, j'en ai 4 parce que ça compte pour 2, 3 et 4. Fait que là, ce que ça va faire, c'est que le péril va avancer de 2. Donc là, le péril va tomber à 5. Right. Parfait. Ensuite de ça, les noirs, bien, ça m'en prend 2. Il y en a juste un pour l'instant. Donc là, c'est terminé pour les ennemis. Maintenant, c'est à son tour. Fait que là, elle doit payer au moins 4 cubes blancs. Là, j'en ai 3 ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un jeton de ça ici pour faire le 4e que j'ai de besoin. OK? Donc ça va retourner ici. Ça, le petit jeton, ça retourne dans le sac. On va commencer par faire ce pouvoir-là. OK. Donc, on disait que je faisais 1 point de dommage à ma cible, puis tous les ennemis adjacents de ma cible dans le même rang. OK. Et non pas le rang en arrière. Pas de problème. Donc là, je viens de faire 3 points de dommage. Là, c'est sûr que c'est mal fait parce que pour mettre les petits jetons, les petits points de dommage, là, je ne sais pas si vous allez les voir, là. Donc, voici. Donc là, si on regarde, tous mes rats ont tous 1 point de dommage. OK? Là, je pourrais commencer à les tuer. Ensuite de ça, ça dit que je peux augmenter ce dommage de 1 de une blessure pour chaque cube additionnel. Donc, en payant le dernier cube blanc que j'ai sur cette carte-là, je vais pouvoir faire 1 point de dommage additionnel. C'est comme si je faisais 2 points de dommage à ma cible et adjacent. Donc là, je viens de tuer 3 rats. Boum, parce qu'ils ont tous 2 points de dommage. Boum, boum, boum. Donc, je répète, avec 4 cubes blancs, ça m'a fait 1 point de dommage à ma cible et ceux qui sont adjacents.
j'ai payé un autre cube blanc pour faire 2 points de dommage à ma cible et adjacent. Fait que là, vu qu'ils ont 2 points de dommage, on a tué 3 rats. Et ce que ça fait, c'est que ça va donner, ils donnent 1 point d'expérience chacun. Donc, notre expérience va monter de 3. 1, 2 et 3. Parfait. Lui, il va glisser jusqu'au bout en avant, donc toujours avec son point de dommage. Et lui, il va avancer dans le rang du devant. Fait que là, il devient une cible. Right? Parce qu'il n'y a plus rien en avant pour le bloquer. Donc, c'est ces points de dommage qui bloquent, là, ça ne fonctionne plus. Par contre, l'autre en arrière, il y a un point de dommage, il y a un point de bouclier par ennemi en avant. Fait que lui, là, c'est comme s'il y avait 2 boucliers en ce moment. Lui, il n'y en a plus parce qu'il est en avant maintenant. Donc, puis ils ont juste un point de dommage. Donc, le prochain tour, je vais peut-être pouvoir commencer à tuer. Phew! Parce que vous voyez, là, avec lui, le péril monte à vue d'œil. Alright. Donc, voilà. Donc là, on a fait un round complet. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, ça c'est un point de dommage. On en a tué 3. Parfait, parfait. OK. Excellent. Donc, ce qu'on va faire, c'est combien de temps qu'on a? Est-ce qu'on a le temps de faire un autre round? Ouais, OK. Faisons un autre round, puis après ça, on va arrêter l'épisode ici. Alright? Donc, ça revient au chevalier. Le chevalier, lui, il va faire une attaque régulier. Puis lui, il va viser celui-là ici, OK? Le Wizard's Eye. Pourquoi? Parce que lui, là, avec 2 cubes noirs, il nous fait mal. Ça se peut même, parce que vu qu'il joue avant nous, ça se peut même qu'il nous fasse mal avec du péril. Enfin, je vais m'en débarrasser le plus vite possible. Donc lui, il va lancer 2 cubes bleus, puis un cube de la couleur de son choix. Je vais prendre le cube... je vais prendre un cube blanc avec ça, alright? Et évidemment, je dois mettre les 3 couleurs des ennemis aussi avec ça. Alright. OK, allons-y. Et ma cible, comme je venais de dire, c'est le Wizard's Eye qui est juste en avant ici. Parfait, allons-y. Oups, lui, il n'est pas tombé dans la tour. Oh boy, OK. Voilà. Donc là, on a 4 cubes bleus. J'ai 2 cubes blancs. J'ai rien dans la crypte. J'ai un rouge. J'ai un jaune, puis j'ai... ça, c'est un blanc. Non, c'est un noir. Puis un autre noir. Bon, fait qu'on on va avoir beaucoup de coups sur la gueule avant de pouvoir jouer. Commençons par les ennemis. Donc là, il y a 4 cubes rouges. Le rat va activer. OK? Donc là, ça dit de faire 1 point de dommage au groupe. Et le héros actif est stricken pour chaque rat qui est sur le plancher. OK? Le héros actif, c'est le chevalier. J'ai pas de bouclier non plus, donc le groupe va avoir 1 point de dommage. OK? Ça, par contre, les 4 rouges ont été dépensés. Et là, ça dit qu'il est stricken. Là, vous allez voir les cartes à statut. Qu'est-ce que c'est que stricken? Stricken. Là, voilà ici. OK, donc c'est une petite carte statut comme ça qu'il nous donne. Ce que ça dit, c'est pour chaque jeton de statut qu'on va avoir. Donc là, ça me dit d'aller en chercher un par rat, mais il y a juste un rat. Enfin, je vais aller chercher un jeton pour mettre dessus. C'est les mêmes jetons que vous avez vus tout à l'heure. Le groupe souffre un point de dommage au début de votre tour et ce dommage-là ne peut pas être réduit. Okay? Donc évidemment, mon tour est commencé, donc c'est le prochain tour. Pour enlever le jeton, donc je vais aller en chercher un tout de suite, vous allez voir comment ça fonctionne. C'est très simple. Là. Donc on prend ce jeton-là, ça représente les cubes blancs. Okay? Donc, au début de mon tour, on va avoir 1 point de dommage au groupe. Puis si je veux enlever ça durant mon tour, il faut que je paye un cube blanc pour l'enlever, puis ça va enlever la carte vu qu'il n'y aura plus de jetons dessus. Mais évidemment, je ne peux pas payer pour l'enlever tout de suite. C'est seulement qu'au prochain tour. OK? Voilà. Est-ce que je peux le faire tout de suite, ça? Attendez un petit peu. Ah, c'est ça. Donc, là, tout ça commence le prochain tour après. Okay? Donc, c'est au prochain round, c'est ça qui va se passer. Je vais avoir le point de dommage, puis c'est là que je vais pouvoir commencer à l'enlever. C'est juste moi qui peux le faire, à moins que les autres ont des cartes qui spécifient qu'on peut aller enlever ces jetons-là aux autres. Okay? Ensuite de ça, on a le jaune qui a juste un cube, il n'y a rien qui se passe. Par contre, on a 3 cubes noirs. Donc, le Wizard's Eye, il va activer. Il va payer 2 cubes noirs pour activer. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va augmenter le péril de 1 pour chaque Wizard's Eye sur le plancher. Donc, le péril peut augmenter de 2 plus 1.
Donc, il va augmenter de 3. Donc, 1, 2 et 3. On tombe à 8. Là, on vient de passer le 6. OK? Fait que là, il va falloir qu'on aille tout de suite voir qu'est-ce que le 6 fait sur la carte. Et c'est indiqué ici qu'on va ajouter un rat thing sur le rang du devant. Ah là là. Fait que là, ça vient de me dire que je dois ajouter un rat sur la rangée du devant. Fait que là, avant de tuer lui, il faut que je fasse un point de dommage à lui. Wow! OK, donc voilà. Maintenant, par contre, c'est au chevalier à jouer. Puis ma cible, c'était pas le rat, c'était lui ici, si vous vous souvenez. Donc là, il va faire ses dommages. Donc là, pour 2 cubes bleus, il va faire 3 points de dommage. Par contre, le Wizard's Eye, il a juste 1 point de vie. Mais j'aurais peut-être dû faire celui-là, mais parce que je voulais lancer plus de cubes. Fait que lui, il vient de mort, donc on vient de se débarrasser de lui. Lui, il va nous donner 1 point d'expérience. On va monter à 5. OK? C'est indiqué ici, je peux faire deux blessures d'extra avec pour chaque 2 cubes additionnels, 2 cubes bleus additionnels que je joue, mais j'ai pas besoin parce que ma cible est détruite. Fait que je peux arrêter là, tout simplement. OK, donc c'est tout pour le chevalier. Maintenant, on passe au docteur. Donc le docteur, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va faire une attaque régulière. Il va attaquer le rat qu'il y a là, ici, avec une petite attaque régulière. Donc il va lancer un cube bleu, puis un cube de la couleur de son choix. Donc vu que le magicien arrive bientôt, je vais lancer peut-être avec ça un cube blanc. De toute façon, j'ai pas besoin d'une tonne de cubes bleus, j'en ai déjà ici. OK? Voilà. Parfait. Puis je vais devoir lancer aussi, comme d'habitude, un rouge, un jaune et un noir avec ça. OK, allons-y. Donc, on vise le rat qui n'a pas de blessure. Ouf, il a failli tomber dans la crypte. Donc, on a un noir, pas grand-chose qui est tombé, un jaune, puis un blanc. OK, commençons avec l'ennemi. 2 jaunes, ça fait rien. 2 noirs, le Wizard's Eye va encore activer. Donc, il va payer ses 2 jetons noirs, 2 cubes noirs. Puis, on va faire la même chose. Donc là, il va activer, il va faire un péril pour chaque Wizard's Eye plus 1. Donc là, il est tout seul, fait qu'il va faire 2 périls, 1 et 2. Fait que là, je tombe à 10, on vient de passer celui de 9. Qu'il va falloir qu'on fasse tout de suite. Donc, au numéro 9, ça mentionne les défenses de la tour ont été activées qui font 2 points de dommage au party, donc au groupe, par Wizard's Eye. Fait qu'il y en a juste un, fait que là, on vient d'avoir 2 points de dommage de plus. Donc là, on est à 5 points de vie. OK. C'est tout. Fait que là, c'est au docteur à jouer. Donc lui, il a fait une attaque régulière. C'est 1 point de dommage par cube bleu que je dépense. Le rat qui est ma cible ici, je vais prendre les 2 cubes parce qu'un pour y faire un point de dommage. L'autre est déjà blessé, fait que je vais pouvoir le tuer directement. Donc, on se débarrasse de lui avec les 2 cubes. Ça va nous donner un autre point d'expérience. All right. C'est fait. Maintenant, ça va être la magicienne. Qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, elle va faire un Magic Attack. Choisis une cible au rang en avant ou en arrière. Ben lui, je pourrais peut-être viser peut-être viser le Wizard's Eye en arrière parce que lui, il a un bouclier pour chaque ennemi devant lui, pour chaque monstre devant lui. Il y a juste un. Fait que, dans le fond, ça me prendrait 2 hits, dans le fond, 2 blessures pour m'en débarrasser. Ouais, parce qu'elle peut attaquer en arrière. Faisons ça. Fait qu'on va attaquer ici le corbeau, le Wizard's Eye, avec son Magic Attack. Donc, ça va lui donner 2 cubes blancs. Parfait. Puis, un cube de la couleur de notre choix. Vu que j'ai déjà 3 cubes blancs, c'est risqué parce que si j'ai pas mes 4 cubes blancs, je suis coincé. Là. Je ferai rien. Fait que pour être sûr et certain que ça fonctionne, je vais lancer un 3e cube blanc. OK? Je prends pas de chance. Et aussi avec ça, un rouge, un jaune et un noir. Alright. Fait que on vise le fameux corbeau. Allons-y. Oh boy, il y a plein de choses qui sont tombées là. Fait que là, oui, là, j'ai beaucoup, moi qui étais inquiet pour les cubes blancs, là, j'en ai eu pas à peu près. Parfait. Un autre cube jaune, un cube bleu qui vient de sortir, puis j'ai un cube noir. OK. Pour les ennemis, 3 jaunes, ça en prend 4, il n'y a rien qui se passe. Puis un noir, ça ne fonctionne pas. Fait qu'ils ne feront rien. Fait qu'elle, de son côté, il faut qu'elle paye 4 cubes blancs, qui fait 1 point de dommage et toutes les choses adjacentes. Okay? Donc, 1 point de dommage, c'est pas assez. Il
faut que je paye un cube blanc de plus pour faire 2 points de dommage et pour tous ceux qui sont adjacents. Je n'ai pas rien adjacent, mais au moins je fais mon 2 points de dommage pour lui. Parce que lui, il a 1 point de vie, plus 1 parce qu'il y a un bouclier devant lui. Et voilà, fait que ça m'a coûté quand même 5 cubes blancs, mais on a réussi à s'en débarrasser de celui-là. Okay? Donc là, on vient de se faire un autre point d'expérience. On monte à 7. Donc, prochain point d'expérience, on va gagner de l'expérience. OK, donc là, vu que le monstre noir, il n'y en a plus sur le jeu, ça veut dire que les 3 cubes noirs ici, c'est là qu'ils vont embarquer en fonction. Fait que si j'ai des 3 cubes noirs, là, c'est là que le plus 2 péril va embarquer. OK? Tout ce qu'il me reste à faire, c'est tuer le rat thing, puis on va avoir terminé l'étage. Parfait. Donc, écoutez, pour le point de vie qui reste, je pense qu'on va terminer l'étage, tant qu'à. Donc, on va continuer avec le chevalier. Donc, lui, au départ, le groupe va perdre un point de vie parce que j'ai un jeton là-dessus. Donc, on est rendu à 6 points de vie. OK. Ensuite de ça, lui, il va faire une attaque. Il va attaquer le rat qu'il y a devant lui, évidemment. Donc, lui, on va lancer 2 cubes bleus, puis un cube de la couleur de notre choix. Donc, on va y aller avec un blanc aussi. Je veux-tu faire ça? Non, je vais prendre un 3e bleu pour être sûr d'avoir assez de bleu. Là. OK. Et évidemment, un jaune, un rouge et un noir avec ça. Alright, c'est bon. Allons-y. On attaque le rat en avant, c'est le seul qui nous reste. Come on. Ouf, ça a failli tomber dans la crypte. Donc, on a du bleu ici, on a un noir, 2 rouges et un jaune. Donc, les ennemis activent en premier. Du rouge, ça y en prend 4, fait rien. Jaune a besoin de 4, il y en a 4. Fait qu'il va payer ses 4 jaunes pour faire augmenter le péril de 2. Donc 11 et 12. On vient de traverser le 12 maintenant. J'espère qu'on n'ajoutera pas d'autres ennemis. Donc le 12, qu'est-ce que ça fait? Ça indique ici, ajouter un autre rat thing sur le truc d'en avant. Là, je vais me faire avoir parce que ma cible, c'est lui ici, là. Puis je ne peux pas le tuer tant si longtemps que lui n'a pas de vie non plus. Fait que je peux rien faire avec ça. OK. C'est pas mal ça. Donc, c'est malheureux, ça vient d'ajouter un autre. J'ai ajouté un autre rat thing en avant. Parfait. Donc, pour lui ici, quand même que je paye 2 cubes bleus, ma cible ici, je ne peux pas y faire de dommages. Fait que je ne paierai pas les cubes bleus. Par contre, je vais payer un cube blanc pour me débarrasser du jeton blanc qu'il y a là. Pour que le prochain tour, on n'a plus de conditions stricken. OK? OK, le médecin. Qu'est-ce qu'on fait avec le médecin? Je pense qu'avec le médecin, je vais y aller avec on va tenter de se guérir. OK? Parce que la magicienne, elle va peut-être être capable de faire de quoi ici. Le médecin, lui... Quoique le médecin, lui, il lance 3 cubes blancs. Parce que si je prends mes cubes blancs pour me guérir, elle en a besoin de 4. Je n'aurais peut-être pas assez. Là. Je pense que ce que le médecin va faire, il va faire une action générique de help. Okay? Donc, il va lancer 4 cubes de la couleur de son choix. Puis, il va lancer 4 cubes blancs pour être sûr et certain que la magicienne puisse en avoir. Il ne faut rien d'autre que ça. Donc, 4 cubes blancs. Oh, yes! Donc là, j'ai un cube blanc ici, mais il y en a un qui est tombé dans la crypte. Enfin, c'est un cube de notre couleur qui est tombé dans la crypte. Excellent. Donc là, il n'y a rien de plus qui se passe pour lui. Son tour est terminé. Ah, j'ai oublié de lancer j'ai oublié de lancer les 3 couleurs des monstres avec. J'aurais dû faire ça. Donc, on va le faire à part. Normalement, je ne suis pas supposé de faire ça, là, mais je ne peux pas reculer à l'arrière pour ça. Heureusement, parce qu'il y a peut-être des cubes qui étaient pris dedans. Là. Donc, OK, on va vivre avec ça comme ça. Donc, c'est à ne pas oublier quand vous jouez de lancer toujours les cubes qui vont avec. Là, OK? Donc, 3 rouges, ça ne marche pas, ça en prend 4. Un jaune, il n'y a rien qui se passe. Et 3 noirs, oui, j'ai 3 noirs ici qui va faire augmenter le péril de 2. Fait que là, le péril monte à 14. Là, on perd un peu trop de temps avec eux, là. OK, donc comme je disais, ça se termine pour le docteur. Il a fait son aide, il n'y a plus rien à faire avec ça. Maintenant, c'est la magicienne. Puis évidemment que là, elle va cibler celui-là ici pour pouvoir faire ses 2 points de dommage. Là, OK? Ça me prendrait... faut que j'aille 5 cubes blancs. J'en ai 5 cubes blancs. J'en ai 3 là, plus 2, ça fait 5. Donc, elle va lancer 2 cubes blancs puis un cube de la couleur de son choix. Je vais prendre du bleu au cas où que je manque ma shot. Non, même pas. Je vais prendre... Bon, peu importe, je vais prendre du blanc, tiens. Et cette fois-ci, je n'oublierai pas de lancer aussi les
cube de couleur. Alright. Allons-y, on va terminer ça, cette pièce-là. Là, il faut que ça finisse. Comment? OK, donc là, j'ai un paquet de cubes blancs. Je pense que j'en ai pour mon argent. S'il n'y a pas d'autres monstres qui apparaissent, là, on va peut-être pouvoir gagner ça, cet étage-là. OK, par contre, j'ai 5 cubes rouges. Les Ratings, ils vont en payer 4 pour activer. OK. Là, les Ratings activent, donc ça va me faire un péril. On est à 15, on va l'activer après. On va commencer par activer les Ratings, les rats. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, 1 point de dommage au groupe et le héros actuel est stricken pour 1 par chaque rating. Il est stricken de 2. Donc, le stricken, il va revenir. 1 point de dommage. Puis là, c'est la magicienne qui va avoir la condition stricken. Par contre, avec 2 jetons. Au moins, ça part pas avant, c'est pas en fonction avant le prochain tour. Right? Donc là, un jeton bleu puis un jeton blanc. OK. Donc, je ne peux pas l'activer puis je ne peux pas l'enlever le premier tour que ça tombe sur moi. OK. Ensuite de ça, on avait le numéro 15 qui est activé. C'est marqué ici, les défenses de la tour est activée encore. Donc, on fait 3 points de dommage au groupe par Wizard's Eye sur le plancher. Mais les Wizard's Eye, il n'y en a plus. Fait qu'on n'aura pas de dommage avec ça. Yes. Bon, fait que là, ma cible, c'était lui. On va prendre 4 cubes blancs pour faire un dommage à lui et l'autre d'à côté. Donc là, lui est mort, puis lui a 1 point de dommage. Puis on va payer un autre cube blanc pour faire 2 points de dommage. Donc là, on vient de vider tout l'endroit, tout l'étage au complet. Phew! On a réussi à passer. All right. Ça, on va enlever ça. Là, dans le fond, on a tué 2. On va avoir 2 points d'expérience. 1, on va monter de niveau. Puis 2. Parfait. Donc là, on a 1 point d'expérience, mais la prochaine fois qu'on monte des niveaux, c'est le numéro 9. Alright. Donc là, on a plusieurs choses à faire. Première des choses, on va monter de niveau. Donc, je vais aller chercher les cartes. Là, la décision qu'on a à prendre, c'est est-ce que je vais choisir une habilité du niveau 1 ou bien je vais prendre une habilité du numéro 2 au hasard. Mais vu que toutes les 3 que j'ai, je les aime pas, les 3, je vais aller choisir une habilité de niveau 1. D'accord? Je reviens tout de suite. OK, de retour. J'ai choisi mes pouvoirs. En regardant dans les instructions, je me suis trompé d'une affaire, c'est que les cartes là, qui sont utilisées se rafraîchissent, et non pas quand je monte de niveau, mais ils se rafraîchissent. En fait, je ne suis pas obligé de finir la pièce. Okay? Ils se rafraîchissent quand le personnage monte de niveau. Fait que ça aurait dû monter. Bien, de toute façon, j'ai monté de niveau au tout dernier tour. Fait que ça n'a pas eu d'impact, mais sachez que les cartes se rafraîchissent quand on monte de niveau. Okay? Parfait. Donc, ceci étant fait, on va aller voir les cartes que j'ai choisies. Okay? Pour le chevalier, j'ai choisi celle-là ici parce qu'en première des choses, c'est une habilité passive et toujours en fonction. Ça va nous donner un bouclier pour lui quand il va avoir du dommage. Puis ce que j'aime avec lui, c'est que tous les jetons de statut, donc les petits jetons comme ça que je vais avoir là, avec lui, je peux prendre des cubes noirs pour les enlever tout le temps. Les cubes noirs, c'est ces cubes-là ici. Fait que tant qu'il y a des cubes noirs, je peux enlever mes jetons avec ça au lieu de prendre les notes. J'ai trouvé ça super bon. Fait que ça, on va garder ça. Ça va être pour lui. De toute façon, une attaque, il y a déjà une attaque qui n'est pas si pire. Pour le médecin, bien, ça me prenait une meilleure attaque que l'attaque de base, c'est sûr. Fait que j'allais chercher un melee attack, donc qui peut prendre cible quelqu'un qui est dans le rang de devant, lancer 2 cubes bleus, un peu comme l'autre. Ce qui est intéressant, par contre, lui, c'est qu'il va faire 1 point de blessure à ma cible pour chaque cube bleu que je vais dépenser. Par contre, chaque cube que je dépense de la crypte, c'est 4 points de dommage. Donc, si jamais ça donne qu'il y a un cube bleu dans la crypte, ça va faire 4 points de dommage au lieu de 2 dans le fond. Fait que ça va doubler les dommages pour la crypte. Donc, un petit extra pour lui. Ensuite de ça, pour la magicienne, j'ai décidé d'aller avec un Magic Attack. Donc, elle aussi, elle lance des cubes blancs de toute façon. Donc, on va choisir aussi une cible dans le front rank seulement. Dans ce cas-ci, c'est juste le devant. On va faire 1 point de dommage à notre cible pour chaque cube blanc qu'on dépense. Par contre, ce qui est intéressant avec elle, c'est qu'on va enlever un cube de notre choix du cimetière, mais pas la crypte, à la fin de mon tour. Donc, peu importe ce que je vais faire mes dommages avec les cubes blancs, mais à la toute fin de mon tour, si j'ai choisi cette habilité-là, je vais enlever un cube de mon choix. Fait qu'évidemment, si je vais pouvoir mais ça va nous aider à enlever des cubes en même temps. Pas la crypte, évidemment, mais c'est pas grave. All right. Ça va rester jusqu'à temps qu'on s'en débarrasse. Donc, je ne m'en débarrasse pas vu que je change de pièce.
La toute dernière chose que j'ai à faire, ben en fait, une des choses que j'ai à faire, c'est que là, on a ici, on vient de terminer un étage. Donc là, j'ai voyons, un coffre à ouvrir. Ouais, c'est ça, je cherchais le mot. Donc, j'ai un coffre à ouvrir là. Notre péril est à 15. Je prends une chance parce que pour ne pas que j'aille de problème, il faut que le péril soit à 16. 16 et plus. Si c'est 15 et moins que sur la carte, on va avoir un effet négatif qu'il y a sur la carte. J'ai pensé, je vais prendre une chance quand même. Par contre, pour prendre cette chance-là, je vais utiliser le support qu'il y a là. Donc là, vous savez, c'est sûr que bon, je ne pourrais pas le revoir tant qu'on ne remontera pas de prochain niveau, mais ça dit de baisser le péril de 1 pour ouvrir un coffre. Fait que là, c'est comme si notre péril était à 14. Fait que je vais prendre une chance parce que les trésors qu'il y a là-dedans sont assez intéressants, puis on va avoir besoin d'être plus robuste, là, je pense, pour les prochain étage. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'on a. Donc, Risky Business. Donc là, le péril est à 15. Ah ben, tabarn. Regardez ça, là. 15, il était à 15. Puis avec ça, je l'ai baissé de 1. Donc, on a passé parce que s'il était à 15 avec ça, quand c'est égal, j'aurais fait ça. Ça aurait été quoi ça aurait été. There is one extra treasure in this chest. Ah, ben si c'était à 15, j'étais tout content d'éviter. Dans ce cas-ci, ça aurait été bon parce qu'il y aurait eu un trésor d'extra dans le coffre. À coup d'avoir 2 cartes trésors, j'en aurais eu 3. Ah, je pensais bien faire, mais pas en tout. Donc, c'est une super bonne luck qui est tombée. Ça fait point. Bon, mais en tout cas, vous voyez qu'est-ce que ça peut être. Parce que ça peut, dans le fond, ça peut. Je viens de me rendre compte, c'est pas toujours négatif. C'est sûr que je les ai pas toutes lues, ces cartes-là, mais en général, j'ai jamais eu de carte positive, là. Bon, ben parfait. Donc, je vais avoir. J'aurai pas 3 trésors, mais je vais avoir au moins mes 2 trésors sans pénalité de plus. Donc, premier trésor, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on a reçu? On a reçu un Aura Focus. Donc ça se donne à un joueur spécifique. C'est une habilité passive. À chaque fois qu'on utilise nos attaques de magie, each time one of your magic inflicts at least one wound. Donc si on fait au moins 1 point de dommage avec nos attaques de magie, on va faire 1 point de dommage extra à notre cible. C'est évidemment que je vais donner ça à la sorcière, à la magicienne. Parfait, donc c'est no-brainer. Là, c'est sûr, vous ne verrez pas là, les cartes plus loin. Je vais devoir vous les montrer au fur et à mesure qu'on les joue. Et l'autre, on a encore la même chose. Un Aura Focus. Ah boy, OK. Je peux pas y donner 2 fois, évidemment, ça fonctionne pas. Donc, j'ai-tu d'autres attaques magie à date? Non, pas vraiment. Le médecin, il n'y a pas d'attaque magie avec ça. Qu'est-ce que je fais avec ça? Y a-t-il une façon que je m'en débarrasse si je peux? J'ai-tu un bonus si je le laisse aller? Juste aller voir. Les trésors. Donc, vous pouvez le montrer, vous pouvez le regarder avec moi. Donc, Opening Chest. C'est bon, trésor. On peut s'échanger les trésors entre nous. Bon, mais il n'y a pas grand-chose que ça fait. Regardez le nombre de... Compare to current pearls, c'est bon. Non, ça dit rien. Je peux pas... si je m'en débarrasse, j'ai pas rien. Mais écoutez, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en dessous. Si jamais on a par malchance quelque chose qui dit de débarrassez-vous d'un trésor, ben on en aura 2. C'est vraiment poche, là. Dans tout ça, j'ai 2 trésors, puis j'ai pogné un double. Pourtant, je les ai brassés, ces cartes-là, là. Ah là là, en tout cas. Ma chance légendaire. Bon, ben au moins, j'ai passé l'étage. On va se contenter de ça. Donc ça a été fait. On peut la discarter. Elle ne reviendra plus. Et maintenant, notre groupe s'en va au 2e étage. Mais juste avant, je dois rafraîchir le tout. Donc, le péril va revenir à 0. L'expérience, ça ne touche pas. Les points de vie, ça ne touche pas. Par contre, on va enlever tous les cubes. Et oui, même ceux qui sont dans la crypte. Par contre, ce qu'il y a dans la tour, ça reste dans la tour. OK? Donc, on fait un reset de ça. Alright. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le setup pour le prochain étage, puis on pourra continuer là, au prochain épisode, l'étage numéro 2. Alright. Donc, allons-y. On va choisir un autre étage. Puis, c'est qui a terminé ça la dernière fois? Je pense que c'était la magicienne, c'est ça. Donc, au prochain
C'est-tu la magicienne? C'est qui a terminé le tout? C'était-tu le chevalier? Bon, en tout cas, je vais regarder ça entre les épisodes parce que ça ne revient pas automatiquement au chevalier. Ça va continuer où est-ce qu'on était rendu. Okay? Donc, au prochain épisode, là, je vais pouvoir vous dire si je me souviens plus. Pour vous, c'est facile de reculer, là, mais moi, je me souviens pas. Donc, au prochain épisode, là, on va continuer à partir d'où est-ce qu'on était rendu. Donc, la prochaine fois, ça va être celle-là ici. Oh my God, des Dancing Bones. Wow! On va avoir beaucoup d'ennemis. OK, regardons ça, qu'est-ce que ça a l'air. Donc, en plus de ça, par défaut, on va lancer 2 cubes noirs puis un de chacun. Qu'est-ce qu'on a? On a des Knuckle Bones puis des sirènes. Donc, ça a l'air des petits squelettes cucu, là. J'imagine qu'ils vont être faciles à tuer, j'espère. Puis des sirènes en arrière-plan. OK. Donc, on va aller chercher les sirènes. Les sirènes, qu'est-ce qu'on a? 5 points de vie, 2 points d'expérience. Ça a une résistance au melee de 2. Donc, ça a 2 boucliers. Quand on attaque melee, ça me prend des attaques magiques pour passer mieux. 4 cubes noirs, ça fait 2 points de dommage au groupe. Pour chaque sirène en jeu sur l'étage. Ensuite, le héros actif est incapacité. Incapacitated. Donc, ça, c'est un autre statut. C'est pas de bon augure, en tout cas. Ensuite de ça, on a des Knuckle Bones. Qu'est-ce que ça a l'air, des Knuckle Bones? Les voici. 3 points de vie, 1 point d'expérience. C'est résistance aux projectiles. OK. 4 cubes jaunes, faites 1 point de dommage au groupe pour chaque Knuckle Bones sur l'étage. Ensuite, le héros actif est Stricken. On connaît qu'est-ce que c'est. Donc, ça va être le festival du statut le prochain tour. Mais heureusement que le chevalier va pouvoir enlever ça avec des cubes noirs. Parce qu'on va en lancer beaucoup de cubes noirs. Au moins ça, il faut voir le positif là-dedans. Alright. Donc voilà, on va terminer l'épisode ainsi. Donc j'espère que vous aimez la petite démonstration. En tout cas, moi je trouve ça hyper intéressant, le jeu des cubes et tout ça. C'est vraiment le fun. Donc j'espère vous avoir fait découvrir un nouveau jeu. Pour ceux qui ne le connaissaient pas. Donc, un gros merci. Laissez-nous des likes si vous aimez ce que vous voyez. Puis, si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas à les laisser. Si j'ai fait des erreurs, je vais évidemment mettre une note. Puis, on se revoit au prochain épisode pour continuer le 2e étage de Stygian Society. Donc, un gros merci tout le monde et à la prochaine.